nos cris de joie. Nos cris de joie. Nos cris de joie. Le psalmiste est en train de dire, porte éternelle, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il est en ce lieu, il est en ce lieu. Il a fait son entrée, le roi de rois, le sauveur de l'humanité, le ressuscité d'entre les morts. Étant debout, est-ce qu'on peut rester debout? Je nous invite à ouvrir les Saintes Écritures. Je suis dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire du 1er au 11e verset. Genèse 37, du 1er au 11e verset. J'aimerais que nous puissions tous lire, soit par projection, soit dans nos Bibles électroniques en dur. Vous y êtes? Vous y êtes? Une des trois, go. Non, je dis Genèse 37. Du premier verset, oui, c'est ça. On y va. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils les prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ces songes. Retenez-les, ils le haïrent encore davantage à cause de quoi? À cause de ces songes et à cause de ces paroles. Le 9e verset, il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Le 11e verset, ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Nous reprenons nos places. Shalom, peuple de Dieu. Grande est ma joie de me tenir ce soir au-devant de vous pour vous apporter la parole. Je tiens à remercier les créateurs de cieux et la terre pour les souffles de vie renouvelés à ma personne. Sans cela, je n'allais pas être là. Je tiens à dire merci également au pasteur, notre Père, pour la confiance renouvelée à ma personne. Également, merci aussi à vous de vous être démenés pour venir écouter la parole. Sans vous, on n'allait pas prêcher. Est-ce que tu peux applaudir pour toi? Toujours dans notre grand thème qui parle de Dieu sait faire les choses. Ce soir, je suis venu nous exhorter, nous proposer un petit thème, un sous-thème que j'ai intitulé « Au microscope avec Joseph ». Tu peux le dire à ton voisin. Au microscope avec Joseph. Loin de moi l'intention de paraître savant. Quand je parle de au microscope avec Joseph, les textes que nous venons de lire, nous voyons un jeune homme, un jeune garçon qui habitait avec ses parents et qui, sa vie jusque-là, était tranquille et à l'aise. Il n'avait aucun problème. Jusqu'à un jour où, sans qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, il ne l'a demandé à personne. Il dort naturellement et dans son sommeil, il y a Dieu qui vient lui apporter un songe. Et quand Dieu vient communiquer à Joseph ses songes, il les fait à 2 reprises. Et Joseph se met à raconter ses songes à ses parents et à ses frères. Et nous avons lu
que la source principale de la haine qu'avaient ses frères contre lui était liée au fait que les songes de Joseph prédisaient que Joseph allait avoir une autorité sur ses frères. La source de la haine du frère de Joseph est venue du fait que Joseph, dans ses songes, leur racontait, ou les songes que Joseph leur racontait, c'était un songe qui prédisait l'avenir, et dans l'avenir, Joseph allait être supérieur par rapport à ses frères. Et là, nous voyons ce petit enfant, ce jeune garçon, on dit qu'il était encore trop jeune. Il reçoit un songe et après l'avoir reçu, il y a des problèmes qui commencent dans sa vie. Il n'avait pas demandé à Dieu de lui donner ses songes. Il n'avait pas appelé Dieu pour que Dieu puisse l'établir comme celui qui allait sauver sa famille. Il n'avait jamais fait une telle sorte de prière. Mais bizarrement, Dieu vient vers lui et Dieu lui communique les songes. Et après la réception du songe, il y a des problèmes qui commencent dans sa vie. Et quand ces problèmes commencent, nous voyons le Dieu qui a donné ces songes avoir l'air de quelqu'un qui est absent par la suite. C'est lui qui est venu donner les songes. Mais où est-ce qu'il était quand il voyait la haine monter dans les cœurs de frères de Joseph, jusqu'au point où ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la citerne. Pendant que Joseph était dans la citerne, le Dieu qui a donné ces songes, où est-ce qu'il était? Pendant qu'on l'a pris de la citerne, on l'a sorti de la citerne, peut-être pour lui, ça signifiait la délivrance, ou peut-être pour lui, ça signifiait qu'il allait être sauvé. Bizarrement, il a été sorti de la citerne pour être vendu. Il a été vendu et là où il est parti, il est devenu un esclave. Lorsque nous analysons ces textes avec un angle de vue humain, lorsque nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de Joseph avec une observation humaine, nous nous rendons vite à l'évidence qu'il arrive très souvent que Dieu se trompe. Parce que Dieu a dit dans les songes que Joseph a reçus que Joseph serait grand et Joseph serait maître de tous ses frères. Mais bizarrement, c'est même Joseph qui a reçu un songe de grandeur. Il se retrouve d'abord dans la citerne et pour lui c'était fini. Et une lueur d'espoir apparaît, on les tire de la citerne, il sort de la citerne, il est vendu, il arrive chez Potiphar. Pour lui, c'était une nouvelle vie. Il oublie ses pères, il oublie son père, il oublie ses frères, il oublie même les songes parce que Dieu peut-être s'est trompé. Parce que si c'est Dieu qui a parlé, comment expliquer que malgré qu'il m'aille parlé, il a quand même autorisé que je puisse traverser par tout ce qu'il y a comme difficulté. Et quand nous regardons ces récits, comme je le disais, avec un angle de vie humain, nous nous rendons vite à l'évidence que Dieu a abandonné Joseph. C'est tout ce qui nous arrive. On a plusieurs fois reçu de paroles de la part de Dieu. On nous a plusieurs fois prophétisé sur des choses qui allaient venir. Et quand nous recevons la promesse de Dieu, quand nous recevons les choses, quand on nous dit les choses que Dieu fera avec nous dans le futur, il arrive très souvent qu'après avoir reçu la promesse de Dieu, nous sentons l'absence du Dieu qui a promis. Après avoir reçu les promesses de Dieu, après que Dieu puisse venir nous rassurer que je ferai telle et telle autre chose avec toi, après que Dieu vienne nous dire que cette année ne finira pas sans que tu ne puisses avoir du boulot, les mois sont en train de passer et rien ne se passe. Les mois sont en train d'avancer et rien ne bouge. Et ce soir, au microscope avec Joseph, nous allons quitter l'angle d'observation de l'humain pour adopter l'attitude céleste, pour que nous puissions regarder, analyser au microscope la situation de Joseph avec un angle de vie de Dieu. En se posant cette question, qu'est-ce que Dieu faisait pendant que Joseph traversait ses difficultés? Ça peut être peut-être un cas pour toi ce soir. Qu'est-ce que Dieu fait là sur son trône? Qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il te voit traverser des moments difficiles? Que fait-il quand il te voit en train de souffrir? Que fait-il quand il te voit en train de pleurer matin, midi, soir? Qu'est-ce qu'il fait quand il te voit en train de faire de nuit blanche? Qu'est-ce qu'il fait? Et bizarrement, pendant ces moments de tourments de Joseph, la Bible ne révèle nulle part qu'il a eu un autre songe. Le seul songe qu'il a eu à avoir, c'est celui qu'il a eu quand il était dans la maison de son père. Et durant tout son parcours, il n'a plus eu de songe. Pour dire que le Dieu qui est venu lui parler, il a comme l'impression que ce Dieu-là l'a abandonné, que ce Dieu-là l'a délaissé, que ce Dieu-là est venu le tromper. Ainsi donc, mon message de ce soir va s'adresser à 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont toutes ces personnes qui ont reçu les promesses de Dieu et qui se demandent, comme c'était le cas de Marie, comment cela se fera-t-il? Toutes ces personnes qui ont reçu
des prophéties de la part de Dieu. Et depuis que ces choses ont été dites sur leur vie, rien ne se passe. Et ils se posent ces questions. Comment cela se fera-t-il? La deuxième catégorie, ce sont ces gens qui sont dans les processus d'accomplissement de la promesse. Ces gens qui ont reçu de la part de Dieu de paroles, de belles paroles sur leur vie, mais qui après un moment connaissent des moments difficiles. Et ils assimilent tout ce qu'ils sont en train de traverser, comme ce fut le cas de Joseph. Tout ce qu'il a connu comme difficulté, c'était lié au fait que Dieu lui avait parlé. C'était lié au fait qu'il avait reçu un songe. Si Joseph n'avait pas eu de songe, Joseph n'aurait pas connu tout ce qu'il a connu. Parce que c'est ce songe qui a créé la haine dans les cœurs de ses frères. Et à partir de cette haine, il a été vendu jusqu'à devenir esclave dans une terre étrangère. Et la troisième catégorie de personnes à laquelle s'adresse ce message, ce sont toutes ces personnes qui ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Et ce message va viser exactement 3 objectifs. 2 objectifs, je m'excuse. Le premier, ce message cherche à nous faire voir, dans ce cadre de Dieu sait faire les choses, ce message cherche à nous faire voir et savoir que rien n'échappe à notre Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Rien n'échappe à notre Dieu. Rien n'échappe à notre Dieu. Il maîtrise avec précision et exactitude les moindres détails de nos vies. Rien ne lui échappe. Même quand il semble être silencieux, même quand tout donne l'impression que Dieu est absent, rien n'échappe à notre Dieu. Il est en train de dire dans Matthieu 10, à partir du 29e verset, il parle de passereau. Il dit, ne vantons pas un passereau pour des sous. Et dans le verset 31, si on peut nous mettre le verset 31, l'Éternel est en train de dire, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Dans le verset qui vient, il disait que les passereaux qui n'ont aucune valeur lorsque nous les vendons, ces passereaux, aucun d'entre eux ne peut tomber sur terre sans que je ne puisse les savoir. Donc si je suis très détaillant avec les passereaux, c'est-à-dire je laisserai davantage avec toi que j'ai créé et j'ai racheté au prix précieux de mon sang. Et le deuxième objectif, c'est celui de nous fortifier dans notre foi, quoi que nous traversions, afin que nous puissions nous attacher aux promesses de Dieu. Car ce que Dieu dit, il le réalise. Il dit par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi l'année de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Shalom. » Sommes-nous ensemble? Pour ne plus revenir en arrière, j'annonce déjà les textes de base. Le premier texte, nous avons lu Genèse 37, du 1er au 11e verset. Tous les messages a comme borne les livres de Genèse et les versets, nous partons les chapitres du 37e chapitre au 45e chapitre. C'est là que se trouve toute l'histoire de Joseph. Et nous allons commencer à lire d'autres versets selon le besoin. Ainsi donc, nous devons savoir que Dieu fait les choses. Et au-delà de savoir que Dieu fait les choses, Dieu ce soir vient te dire aussi qu'au-delà de savoir bien faire les choses, non, au-delà de faire les choses, Dieu fait très bien les choses. Quand Dieu se révèle à l'humanité, quand Dieu vient après la bourde d'Adam dans les jardins d'Éden, quand Dieu cherche une nation qui lui serait propre à lui, Dieu, sur terre, il laisse toutes les familles de la terre, il part seulement dans la famille des Tiraches. Et dans la famille des Tiraches, il laisse tous les frères d'Abraham, il choisit Abraham. Et déjà là, il y a des questions qui commencent à naître à moi. Pourquoi sur toute la terre, Dieu n'a choisi que la famille des Tiraches? Et pourquoi dans la famille des Tiraches, Dieu n'a choisi qu'Abraham? Il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Il est entré dans la famille d'Abraham après lui avoir dit, tu dois quitter la maison de ton père pour aller dans une terre que je te montrerai. Dans la famille d'Abraham, il a promis qu'il y a un héritier qui naîtrait et cet héritier porterait la promesse. Et l'héritier qui devait naître, c'était Isaac. Isaac tarde. Il y a Ismaël qui apparaît dans Genèse 16. Dieu refuse Ismaël. Mais Dieu, tu peux faire même avec Ismaël ce que tu peux faire avec Isaac. Pourquoi tu refuses Ismaël et tu veux faire nécessairement avec Isaac? Et même bien avant cela, Abraham lui-même est en train de dire à Dieu, je suis vieux, je n'ai plus d'enfants, je n'ai pas d'enfants.
il y a Eliezer de Damas qui est dans ma maison. Il a été là depuis tout ce temps. J'aimerais qu'il puisse être mon héritier. Dieu dit à Abraham, ça ne sera pas Eliezer. Dieu refuse Eliezer. Dieu est fils d'Ismaël. Il refuse Eliezer, il refuse Ismaël pour, au finish, tomber sur Isaac. Et dans la famille d'Isaac, il y a des enfants qui naissent. Il y a Ésaü qui est le premier. Et il y a Jacob. Littéralement, c'était Ésaü qui devait porter la promesse. Mais Dieu s'est chargé, il s'est débrouillé pour que la promesse ne puisse pas tomber sur Ésaü, que la promesse tombe sur Jacob. Voilà pourquoi il est en train de dire dans Romains 9:13 et dans Malachie, j'ai aimé Ésaü et j'ai aimé Jacob. Alors, finalement, on se pose la question, pourquoi Dieu fait ce genre de choses? Il vient dans une famille, il laisse tous les autres, il choisit une personne. Et dans la famille de Jacob, il fait la même chose. Il prévoit une famine à venir. Il voit qu'il y a une famine qui va s'abattre sur toutes les nations. Et pour préserver la promesse que portait Jacob en ces temps, il faut que parmi les enfants de Jacob, qu'il puisse y avoir un qui va le précéder en Égypte. Et là où il le précédera, il aura de l'autorité là-bas. Et quand la famine viendra, ça sera lui qui sauvera son peuple. Et Joseph qui a été choisi n'est pas le premier, il n'est pas le deuxième, il est l'avant-dernier. Pourquoi choisir Joseph et pourquoi ne pas choisir l'un de ses frères? Pourquoi ne pas choisir Ruben pour que Ruben aille représenter sa famille en Égypte? Pourquoi ne pas choisir celui qui vient avant Ruben? Pourquoi ne pas choisir peut-être Benjamin? Pourquoi Dieu a choisi Joseph? Dieu a choisi Joseph parce que Dieu sait faire les choses. Et ce soir, au microscope avec Joseph, il vient nous faire voir les raisons pour lesquelles il peut faire un choix sur l'autre et ne pas le faire sur quelqu'un d'autre. Ainsi donc, nous apprenons une première leçon lorsque nous analysons au microscope la vie de Joseph. La première leçon que nous apprenons ce soir est que la promesse de Dieu repose sur la capacité de Dieu d'abord, mais elle tient compte de la qualité du cœur du porteur de la promesse. La promesse de Dieu tient compte, elle repose d'abord sur la toute-puissance de Dieu. Quand Dieu dit qu'il le fera avec toi, Dieu dit qu'il fera avec toi pas parce que tu sais faire. Dieu dit qu'il le fera avec toi parce qu'il t'a choisi comme un instrument pour qu'au travers de toi, il puisse faire des choses. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont été choisies par Dieu pour faire des choses avec Dieu, ce ne sont pas des personnes que Dieu a choisies en fonction de leur capacité, ce sont des personnes que Dieu a choisies en fonction de ses propres capacités. Voilà pourquoi ne sois pas effrayé ni étonné. Quand avec ton état actuel, il y a un prophète qui vient te dire que dans 5 ans, je te vois bâtir des entreprises. Ce que Dieu veut dire par là, ce n'est pas que tu bâtiras les entreprises par tes moyens et par ton intelligence, mais quand Dieu dit qu'il fera avec toi, il veut tout simplement dire tu es un instrument par lequel moi je ferai. Car Dieu ne fait pas avec ce que nous avons. Dieu, lorsqu'il fait avec nous, il fait tout en tenant compte de sa propre providence. Voilà pourquoi je nous dis ce soir que Dieu, quand il veut faire une chose avec quelqu'un, il la fait d'abord en tenant compte de ses capacités. Et au-delà de tenir compte de ses capacités, Dieu tient compte aussi davantage du cœur de la personne qui va porter la promesse. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Dieu dit une parole, à chaque fois qu'une parole sort de la bouche de Dieu, il y a un combat qui s'élève contre la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et ce combat, c'est un combat qui vient pour que l'on puisse voir que Dieu s'est trompé. C'est un combat qui vient faire avorter les plans de Dieu sur terre afin que l'on puisse trouver en Dieu quelqu'un de menteur. Alors comme Dieu a dit dans sa parole et il ne peut pas se contredire, il a dit que lorsque je lance ma parole, elle ne reviendra jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Dieu en donnant une promesse, il tient compte de ses capacités, mais il tient aussi compte du cœur de la personne qui va porter la promesse. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est le cœur de la personne qui porte la promesse qui donne à endurer les processus vers l'accomplissement de la promesse. Quand Dieu vient vers Joseph pour lui donner ses songes, le songe n'est qu'un songe. Et un songe, ces songes avant de devenir réalité, doit connaître les processus de réalisation. Et dans les processus d'accomplissement des promesses de Dieu, il y a les hauts et les bas.
dans les processus d'accomplissement de promesses de Dieu, il y a des moments difficiles. Dans les processus d'accomplissement des promesses de Dieu, il y a des moments de doute, il y a des moments de terreur, il y a des moments de frayeur. Et si Dieu donne une promesse à une personne de laquelle il ne s'est pas rassuré de la qualité du cœur, la promesse de Dieu va avorter. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce que la promesse qui a été donnée à la personne, parce que la personne qui a reçu la promesse n'a pas le cœur qu'il faut pour supporter la promesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire ceci. Dieu a choisi Joseph et il n'a pas choisi ses autres frères, parce que Dieu savait que Joseph, entre les 12, il était le seul qui allait supporter d'être haï par ses frères. Dieu a choisi Joseph. Il n'a pas choisi ses autres frères parce que Dieu connaissait le cœur de Joseph. Et il s'était dit, Joseph est la seule personne capable d'arriver dans la maison de Potiphar et ne pas voir ma parole, ne pas m'entendre et être capable de refuser de me trahir même si je ne suis pas là. Dieu a choisi Joseph parce que Dieu savait que Joseph n'allait pas les trahir. Dieu savait que Joseph n'allait pas faire avorter les plans, quoi qu'il allait arriver dans la vie de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu dit sur la vie d'un frère, il le dit en connaissance de la qualité de son cœur. Car nous devons savoir que Dieu sait faire les choses. Et dans la capacité de Dieu à savoir faire les choses, il sait aussi quoi donner à qui et quoi ne pas donner à qui. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui vont avorter entre tes mains. Dieu sait qu'il y a des choses qui ne vont pas arriver au bout. Il y a des choses qui ne vont pas s'achever s'il te les confiait à toi. Et dans sa capacité à bien faire les choses, il sait qui mettre où et quoi donner à qui. Il sait qui mettre où et quoi donner à qui. Si c'était l'un des frères de Joseph qui avait été choisi pour porter la promesse, oh bien-aimé, peut-être qu'en chemin, cette personne allait se détracter la promesse et la personne allait oublier la promesse. Parce que quand Dieu donne une promesse, il n'est pas obligé de commencer à répéter la promesse chaque jour. Il arrive des fois qu'on a entendu Dieu nous parler des choses qu'il ferait. Et la seule fois qu'on a entendu Dieu parler, il y a des années passées, Dieu ne dit plus rien sur ça. Même quand on prie, comment Dieu ne dit plus rien. Et depuis que l'on a reçu la promesse de Dieu, depuis que Dieu a dit qu'il ferait avec nous tout ce que nous voyons et constatons, ce sont les choses qui sont contraires à ce que Dieu a promis. Est-ce que quand Dieu dit qu'il fera avec toi et que par la suite le processus d'accomplissement de la promesse te donne à douter de Dieu, est-ce que la qualité de ton cœur est un cœur qui te donnera à résister devant les tempêtes? Que Dieu nous donne ce soir des personnes qui vont non seulement porter la promesse, mais des personnes qui auront les cœurs capables de supporter le processus d'accomplissement de la promesse. Que Dieu nous donne ce soir, non seulement des personnes qui vont jouir de ce que Dieu dit sur leur vie, mais des personnes qui vont, au-delà de recevoir les ainsi dit l'Éternel, avoir les cœurs qu'il faut pour que même quand les choses seraient contraires dans le parcours, pour que même quand ils n'entendraient plus Dieu parler comme il leur parlait avant, pour que même quand ils ne vont plus voir Dieu dans leur vie, qu'ils puissent rester fermes et qu'ils ne trahissent pas Dieu. Et qu'ils ne trahissent pas Dieu. N'envions pas la gloire des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Ne jalousons pas les autres pour ce que Dieu fait avec eux. Car il y a des prix que nous ne sommes pas tous capables de payer. Joseph était le seul qui était capable de payer les prix de l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi Dieu l'avait choisi. Joseph était le seul qui était capable de payer le prix de l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi Dieu l'avait choisi. Dans Jean chapitre 3 du 26e au 27e verset, on vient rapporter à Jean que l'homme que tu as baptisé dans les eaux du Jourdain, il est aussi en train de baptiser et plusieurs vont chez lui. Et Jean est en train de dire à ceux qui lui disent ça que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu auras par tes prières, il y a des choses que tu auras par tes efforts, il y a des choses que tu auras par ta vie de jeune, mais il y a des choses que tu auras aussi par la qualité de ton cœur. Jean, on vient lui dire que Jésus est en train de baptiser de l'autre côté. Jean étant un homme spirituel, il dit, ces gars, laissez-les faire. Car ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas parce qu'il a prié. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas parce qu'il a jeûné. Ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il est capable de payer le prix. Lui, il va mourir à la croix. Moi, je ne mourrai pas à la croix. Donc, laissez les gens aller vers lui. Jean dit à ces gens, laissez Jésus baptiser, car l'homme ne reçoit que ce qui lui a été
données du ciel. Et la majeure partie des choses que nous recevons de Dieu ne viennent pas d'abord après plusieurs jours de prière, mais viennent d'abord en fonction de la qualité de notre cœur. Quand je parle de la qualité de notre cœur, est-ce que tu as un cœur capable de supporter le processus d'accomplissement? Car quand Dieu promet une chose, les temps de l'accomplissement peut être long. Quand Dieu promet une chose, les temps de l'accomplissement peut être rallongé. Est-ce que ton cœur est capable de supporter les parcours? Lorsque vous lisez l'histoire de David, il reçoit l'onction royale dans 1 Samuel 16. Du 1er au 13e verset, on explique les phénomènes de comment il a été roi. Mais il ne devient roi que dans 2 Samuel 2. Entre 1 Samuel 16, de 1 Samuel 16 à 2 Samuel 2, il y a combien de chapitres qui sont passés? Il y a 17 chapitres. David reçoit l'onction royale dans 1 Samuel 16 et il accède au trône dans 2 Samuel 2. Il y a 17 chapitres où David a connu les hauts et les bas. Il y a 17 chapitres où David a connu la persécution. Mais malgré tout ce que David a connu, au finish, la promesse de Dieu s'est accomplie. Parce que Dieu a bien fait le choix. Il est parti dans la famille du père de David. Il a choisi David et non ses frères. Parce que Dieu ne tenait pas compte de la robustité de ses frères. Dieu tenait compte de la qualité du cœur, de la personne qui allait porter la promesse. Car avec la promesse de Dieu, on peut traverser des moments de doute. On peut traverser des moments de désespoir. Le prophète Jérémie, il est arrivé à un moment de sa vie, il a dit à Dieu, tu es devenu une source trompeuse pour moi. J'ai cru en tes paroles, j'ai cru en tout ce que tu m'avais dit. Mais depuis que je me suis mis à marcher avec toi, je ne connais que douleur, je ne connais que tristesse, je ne connais que angoisse. Dieu choisit, mais il nous choisit aussi en fonction de la qualité de notre cœur. Pour raison d'équilibre, j'aimerais dire que le fait que Dieu choisisse quelqu'un d'autre au milieu de nous et non pas nous, ça ne veut pas dire que Dieu aime la personne qu'il a choisie plus que nous. Parce que si Lévi et Judas jalousent Joseph, parce que Joseph a été choisi pour le représenter en Égypte, Lévi et Judas doivent savoir que Lévi sera sacrificateur et Judas, c'est de lui que naîtra les Shiloh. Tu n'as pas compris. Si Dieu fait avec Joseph, c'est-à-dire que Dieu est entré dans la famille. Si Dieu commence à agir dans la vie de Joseph, c'est-à-dire la présence de Dieu est dans la famille. Lévi ne doit pas jalouser Joseph parce que Dieu a commencé avec Joseph. Lévi doit attendre sa tour. Lévi doit attendre son tour parce que ce que Dieu fera avec Lévi, il ne le fera pas avec Joseph. Lévi est devenu le sacrificateur. Joseph n'est jamais devenu sacrificateur. Si Judas jalouse Joseph parce que Dieu commence avec Joseph, j'aimerais dire à Judas ce soir, Judas, ne jalouse pas Joseph qui a été choisi avant toi. Ton tour arrive, car le choix de Joseph vient juste annoncer que Dieu est entré dans la famille. Et l'entrée de Dieu dans la famille fera ce qu'il ne s'arrêtera pas sur Joseph, il va passer sur Lévi pour faire de lui sacrificateur. Il ne s'arrêtera pas sur Lévi, il va choisir Judas pour faire de Judas la personne de qui naîtrait les Shiloh. Vous voyez combien nous haïssons, combien nous écrissons, combien nous combattons nos frères parce que Dieu a fait avec eux. Laissez-moi nous dire que si Dieu fait à côté, c'est qu'il est dans les parages. Si Dieu fait aux environs, c'est qu'il est dans les parages. Reste en place et attends ton tour, car ce que Dieu a commencé à faire avec Joseph, il ne l'arrêtera pas avec Joseph. Lorsque Dieu entre dans une famille, pour ne pas être trouvé injuste, il ne s'arrête pas sur Joseph, il va visiter tout le monde, que chacun attende son tour. Et deuxièmement, pourquoi Dieu tient compte du cœur? Il tient compte du cœur parce que c'est le cœur pour la promesse qui nous donne à servir la promesse et non se servir de la promesse. C'est le cœur pour la promesse qui nous donne à servir la promesse et non se servir de la promesse. Genèse 45 du 3e au 5e verset. Maintenant, après que Joseph ait connu tout ce qu'il a connu comme difficulté, il dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dans la suite, voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dans la suite,
Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Dans la suite, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Quand vous lisez les discours de Joseph, c'est un discours que la majeure partie d'entre nous ne pouvons pas voir. C'est-à-dire ici, Joseph, il déclare volontiers devant ses frères qu'on n'était pas tous obligés de payer le prix du salut. On n'était pas tous obligés de souffrir pour que l'on soit sauvé. Il fallait que moi, je puisse vous précéder. Pour que moi, je puisse connaître les difficultés. Pour que moi, je puisse connaître les moments sombres de la vie. Afin que vous, à votre tour, vous ne puissiez pas passer par ce que moi, je suis passé. Pour que vous ne puissiez pas connaître ce que moi, j'ai connu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je veux tout simplement dire que Dieu tient vraiment compte de la qualité du cœur de la personne qui l'utilise. Car il sait faire les choses. Et si Dieu avait choisi la mauvaise personne, les jours où Joseph s'était retrouvé devant ses frères, Joseph allait tuer tous ses frères. Est-ce que tu vois ça avec moi? Si Dieu avait choisi la mauvaise personne, les jours où ses frères s'étaient retrouvés devant Joseph, Joseph allait tous les tuer. Il allait leur faire subir tout ce qu'il avait connu comme difficulté. Mais comme Dieu sait faire les choses, il sait qui a envoyé avant les autres en tenant compte de son cœur. Car Dieu sait, il y a des gens qui sont capables d'accepter de payer le prix. Il y a des gens qui sont capables d'accepter de prendre les souffrances pour que les autres ne puissent pas souffrir comme eux ont souffert. Dieu a choisi Joseph parce que Joseph pour sa famille c'était le Jésus. Joseph pour sa famille c'était le Messie. Je prie et je déclare que ce soir Dieu puisse susciter dans nos familles de Joseph. Ce sont ces gens qui peuvent être maltraités même par nous-mêmes. Ce sont ces gens qu'on peut même trahir, nous, ses propres frères, on peut trahir. Mais quand ils se retrouvent dans la gloire établie par Dieu, il sait que tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui l'a occasionné et qui l'a orchestré pour que je me retrouve ici. Car Dieu, dans ce qu'il sait faire, il sait aussi que le prix doit être payé par une personne et la jouissance du prix payé, c'est pour plusieurs personnes. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule personne qui est morte à la croix et c'est nous tous qui avons été sauvés. Dieu tient compte du cœur parce qu'il sait qu'il y a des gens entre les mains duquel s'il donne le pouvoir, les autres seront maltraités. Et ça, ce n'est pas bien faire les choses. Dieu tient compte du cœur parce qu'il sait qu'il y a certains niveaux d'influence que certaines personnes ne doivent pas avoir. Car leur donner ce niveau d'influence, ça sera pour eux une occasion de vengeance contre toutes les personnes qui les ont fait souffrir. Est-ce que tu es capable de donner ton pain aux gens qui t'ont maltraité pendant que toi tu n'avais rien? Est-ce que tu es capable de donner ton eau aux gens qui t'ont privé de tout quand toi tu n'avais rien? Est-ce que tu es capable de donner le meilleur de toi aux gens qui ont craché sur toi, aux gens qui t'ont insulté, aux gens qui t'ont accusé à tort? Quand Dieu t'établit, est-ce que tu es capable de leur faire du bien? Es-tu capable de leur faire du bien? Et ça, c'est la maladie de plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs d'entre nous, nous attendons à ce que Dieu fasse bien les choses dans nos vies pour que quand nous atteignions un niveau de sphère dans la vie, que l'on se venge de toutes les personnes qui nous ont maltraités. J'aimerais dire à Joseph que le fait que Dieu puisse t'envoyer toi pour devenir gouverneur en Égypte, ce n'est pas pour remplir tes poches. J'aimerais dire à Joseph que le fait que Dieu t'ait choisi toi pour que tu précèdes les autres, afin que tu sois gouverneur en Égypte, ce n'est pas pour bâtir les maisons. Dieu t'a choisi pour que toi tu puisses accéder avant les autres, afin que toi tu puisses être une porte pour les autres. Si toi que Dieu a choisi pour être la porte des autres, tu deviens un obstacle pour la montée des autres, Dieu va te disqualifier. Que le Seigneur suscite dans cette église des gens de la race de Joseph qui vont accepter de payer le prix. Ils payent le prix de la souffrance, ils payent le prix de nuit blanche pour bénir les autres. Des gens qui ne travaillent pas d'abord pour que les gens puissent voir dans la société qu'ils roulent carrosse. Des gens qui ne travaillent pas d'abord pour que les gens puissent savoir dans la société qu'ils construisent des maisons. Mais des gens qui travaillent pour que, à côté de lui, ses frères, les gens que Dieu lui a donnés, puissent avoir la même aisance que lui, même s'ils n'ont pas payé les mêmes prix que lui. Nous avons tous les mêmes pères avec Jésus. Mais celui qui a fait à ce que Dieu puisse être notre Père, lui, il est passé par la croix. Lui, il est passé par la croix. Acceptez que les autres puissent être élevés sans avoir payé les mêmes prix que vous. Car c'est ce que Dieu fait dans la vie de certaines personnes.
Dieu t'a élevé, Joseph. Dieu t'a établi, Joseph. Dieu t'a donné de l'influence, Joseph. Est-ce que tes frères se retrouvent, Joseph? Est-ce que tes frères se retrouvent? Est-ce que tes frères se retrouvent? Il y a des prières de certaines personnes qui sont cachées dans Joseph. Il y a des gens qui souffrent de la famine. Et la réponse à leur solution, la réponse à leur prière, c'est Joseph. Il y a un voisin à côté de toi qui peut-être n'a pas de transport. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu as le transport? Dis-lui, est-ce que tu as les transports? C'est ça les choses de Dieu. Il n'y a qu'une personne qui entre et les autres, on leur ouvre la porte. Si on vient à l'église, on trouve la porte fermée, ce n'est pas tous qui allons ouvrir la porte. Il y a une personne qui va ouvrir la porte pour que tout le monde puisse entrer. J'aimerais que tu puisses être les Joseph de ta famille. Tu sais voir qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne veux pas que les autres puissent t'applaudir. Tu ne veux pas que les autres puissent participer, mais tu as la mentalité de payer les prix pour les autres. Que Dieu te donne à avoir le cœur de Joseph. Tu souffres pour les autres. Peut-être que les autres ne prennent pas ça avec considération. Tu souffres pour les autres. Peut-être que les personnes pour qui tu souffres sont en train, eux aussi, de te faire souffrir. Parlant de Jésus, on dit qu'il mourait pour ceux qui les maltraitaient. Il mourait pour ceux qui les maltraitaient. Il mourait pour ceux qui les maltraitaient. Ce que toi tu as en abondance, ce que toi tu as de trop, il y a un frère à côté de toi qui a presque rien. Ce que toi tu as en trop, il y a un frère à côté de toi qui n'a presque rien. Il y a des prières que Dieu a déjà exaucées depuis longtemps, mais ces prières sont encore cachées dans la poche de quelqu'un. Il y a des prières auxquelles Dieu a déjà donné réponse depuis longtemps, mais ces prières sont encore bloquées dans la poche de quelqu'un. Parce que cette personne à qui tu as donné les provisions, cette personne à qui tu as donné les choses, n'a pas le cœur de Joseph. C'est le cœur qui accepte pour souffrir, qui accepte de souffrir pour les autres. Et ce soir, Église, Dieu m'envoie parler à quelqu'un du plus profond de mon cœur pour nous dire qu'il arrive très souvent dans la vie, très souvent et presque chaque jour, que Dieu semble plus absent que présent. Et la majeure partie des gens qui viennent à l'église, ils viennent par religiosité. Si ça dépendait d'eux, ils seraient partis ailleurs il y a très longtemps. Parce que les dieux duquel on leur parle, ils ne voient pas ces dieux. Ils entendent parler de Dieu. Ils ont reçu plusieurs promesses de la part de Dieu. Ils ont reçu plusieurs prophéties de la part de Dieu. Mais rien ne se passe, rien ne marche. Rien n'avance, rien ne s'arrange. Après jour, les choses ne vont qu'en s'empirant. Ils sont en train de perdre, ils ne vont qu'en perdant. Rien ne s'arrange, rien n'avance. Et quand ils essaient de se stabiliser, et il y a une tempête qui vient, ils perdent tout ce qu'ils perdent. C'est la même chose avec Joseph. Lorsque nous voyons tout ce que Joseph a traversé, il a été innocemment haï par ses frères. Il n'avait jamais demandé à recevoir ses songes. Il n'avait jamais demandé à Dieu que Dieu les choisisse, que ce soit lui qui puisse porter l'avenir de tous ses frères. Il a été choisi malgré lui. Et quand il a été choisi, il y a des gens qui ont commencé à les haïr. Sa vie a commencé à aller de mal en pire. Peut-être que pendant qu'il connaissait la haine de ses frères, Joseph priait. Il criait au Dieu éternel: Dieu, c'est toi qui m'as parlé, c'est toi que j'ai entendu. Mais où es-tu? Où est-ce que tu te caches? Pourquoi les choses ne s'arrangent pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Joseph, qui a quitté de la haine au point où on l'a enfoncé dans une citerne. Oh, ce jour-là, heureusement pour lui, il n'y avait pas de l'eau dans la citerne. Dans la citerne, je me dis, peut-être que Joseph priait, criait: Seigneur, viens me secourir. Il y a des gens qui maïssent mes frères, mes propres frères, sont en train de m'haïr. Pas parce que je les ai insultés, pas parce que j'ai volé quelque chose chez eux, mais tout simplement parce que tu as parlé que tu feras avec moi. Et pendant ce temps, Dieu était silencieux. Qu'est-ce que Dieu faisait sur le trône? C'est quand nous allons au microscope avec Joseph que nous apprenons une deuxième leçon. Ne jamais douter de Dieu dans les processus de l'accomplissement de la promesse. Car Dieu agit bien et il agit parfaitement en arrière-plan. Dieu agit bien et il agit parfaitement en arrière-plan. Lorsque vous lisez,
Genèse 40, Genèse 39, on parle de l'arrestation de Joseph. Dans 40, verset 1, Genèse 40, verset 1, après que Joseph soit vendu, après qu'il puisse être dans la maison de Potiphar, dans la maison de Potiphar, accusé encore une fois injustement, il est envoyé en prison. Il voulait, oui, il cherchait à entendre Dieu pendant tout ce temps de sa vie. Il n'a rien entendu venant de la part de Dieu. Mais ce que Joseph ne savait pas et que Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Ce que tu ne sais pas et que Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Ce que Joseph ne savait pas et que Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Pendant que lui, il avait l'image d'un Dieu absent, voyez ce que Dieu était en train de faire. Parce que lui, il a été arrêté. Pourquoi il n'a pas été arrêté ou pourquoi il n'a pas été envoyé en prison les premiers jours de son service dans la maison de Potiphar? On dit qu'après juste que lui puisse être mis en prison, on dit après ces choses, c'est le fait que Joseph soit arrêté. Il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers et les chefs des chansons et les chefs des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison des chefs des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Est-ce une simple coïncidence? Quand Joseph est arrêté, Dieu attend que Joseph puisse être d'abord responsable de la prison. Et après ces choses, après que Joseph soit responsable de la prison, on dit qu'il y a des officiers du roi Pharaon qui sont jetés en prison. Et quand ils arrivent en prison, ils changent toute l'histoire de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu travaille très souvent en arrière-plan. Quand je dis que Dieu travaille en arrière-plan, il arrive que tu ne comprends pas certaines choses dans ta vie. Tu veux entendre une voix venant du ciel, rien. Tu pries comme il faut, rien. Dieu ne parle pas. Et tu as l'impression que Dieu est absent. Dieu m'envoie te dire ce soir qu'il travaille en arrière-plan. Ton problème à toi est que tu penses que la progression ou l'évolution avec Dieu, c'est quitter 1, aller à 2, vers 3, vers 4, vers 5. Mais Dieu m'envoie te dire ce soir que lui, il peut te faire monter en te faisant quitter 1, il t'envoie à 3, puis il te ramène à 0, il te ramène à moins 4, puis il t'amène à 10. Je le répète. Si toi, à l'école, on t'a appris, si la science, tu apprends avec la science, qu'avancer veut dire quitter des 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Dieu m'envoie te dire ce soir qu'avancer avec Dieu peut être quitter des 0, aller vers 3, aller vers 4, redescendre à moins 5, redescendre à moins 10, puis arriver jusqu'à 100 et atteindre la dimension de héros. Car c'est ce que Dieu fait avec ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer dans nos vies. Il y a des choses auxquelles on ne sait pas donner de sens. Il y a des choses pour lesquelles aucune consolation n'est valable. Il y a des choses qui nous font mal. On prie comme il faut, on vient à l'église comme il se doit, mais Dieu est silencieux. On consulte Dieu, il ne répond pas. Dieu reste silencieux. On se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? On essaye d'arranger, rien ne marche. On cherche à consulter un prophète, il ne voit rien. Laisse-moi te dire que même quand les prophètes ne voient rien, Dieu est assis sur son trône en train de te voir. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, il sait que ça ne va pas t'engloutir. Voilà pourquoi il t'a choisi pour ta famille. Il t'a choisi parce qu'il sait, même quand tout le monde va abandonner, même quand tout le monde va désister, toi le cœur que tu as, c'est un cœur qui te donne à supporter les processus. Il sait que même quand tout le monde va lâcher, tout le monde va se dire que c'est difficile, le cœur qu'il t'a donné, c'est un cœur qui supporte, un cœur qui va tolérer les processus jusqu'à ce que tu vas voir les choses s'accomplir. Il me dit ce soir que lorsqu'il parle, lorsqu'il annonce sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas obligé de t'expliquer tout ce qu'il est en train de faire. Mais toi, tout ce que tu dois savoir est que Dieu travaille en arrière-plan. Si tu te fies à ce que tu vois, si tu te fies aux choses que tu perds, si tu focalises ton attention sur les choses qui ne marchent pas, tu vas rater la cible et l'essentiel. Même quand ça ne marche pas, Dieu est là. C'est ce qui est suffisant. Même quand ça ne bouge pas, Dieu est là. Et Dieu est là pas parce que tu les vois. Dieu est là pas parce que tu les sens. Dieu est là parce que tu crois que Dieu est là. Tu crois que Dieu est là.
Oh, il y a cette parole de la Bible qui dit que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Mais moi, je viens nous dire que dans ma théologie, à moi, mon Rédempteur ne s'élève jamais les derniers. Mon Rédempteur s'élève chaque jour. C'est en dernier lieu qu'il m'établit. Tu ne m'as pas compris. On nous apprend que notre Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire, s'il s'élèvera les derniers, donc pendant ce temps, il est endormi, il ne fait rien. Mais Dieu m'envoie te dire ce soir, même s'il s'élèvera les derniers, ce n'est pas dire que pendant ce temps, il ne fait rien. Non, il est en train de faire les choses. Car il dit dans sa parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment ses desseins. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Même quand les circonstances semblent te dire que Dieu n'est pas là, je veux te dire ce soir que Dieu est suffisamment là. Dieu est suffisamment là. Pendant que tu pleures la nuit et tu ne sens pas sa présence, il est suffisamment là. Pendant que tu es en train de perdre ton emploi et tu attends à ce que Dieu intervienne et il ne fait rien, il est suffisamment là. Pendant qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta famille, pendant qu'il y a des morts qui sont en train de s'enchaîner dans ta famille, ce n'est pas que tu pries comme il se doit, mais tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. J'aimerais te dire ce soir que Dieu est suffisamment là. Toi, observe et vois ce que Dieu est en train de faire. Car Dieu prend plaisir. Il prend plaisir à faire des choses qui étonnent le monde. Et quand Dieu fait dans ta vie, la première personne qui est étonnée par ce que Dieu fait dans ta vie, c'est toi. La première personne qui est étonnée par ce que Dieu fait dans ta vie, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au microscope avec Joseph. Nous nous sommes rendus compte que même quand Dieu ne dit rien, il est là. Même quand Dieu ne dit rien, il est là. Même quand on ne sent pas sa présence, il est là. Toutes les fois où tu as eu à pleurer la nuit, toutes les fois où tu as eu à souffrir, toutes les fois où tu as eu à traverser des moments difficiles, Dieu a été à côté de toi. Et que ce soir, il t'apporte la consolation. Que ce soir, il t'apporte la consolation. Que par son esprit ce soir, il puisse envoyer un vent qui te restaure, afin que tu puisses encore reprendre des forces. Les jeunes gens se fatiguent, disent les Écritures. Les adolescents se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te donne la force de supporter les processus. Joseph supporte les processus. Dieu ne te laissera pas dans cette citerne. Dieu ne se laissera pas dans la maison de Potiphar. Dieu ne te laissera pas en prison. Ta place, ce n'est pas la prison. Ta place, ce n'est pas servir dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar n'est qu'un processus. La prison n'est qu'une étape. La dernière étape, c'est la gloire. Et la gloire de Dieu est en train de venir. Car il dit dans sa parole, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La deuxième maison aura une telle gloire qui sera plus grande que celle de la première. Reste là avec lui, à côté de lui. Même quand le monde te dissuade, même quand les circonstances par lesquelles tu traverses te poussent à abandonner Dieu, ça sera la meilleure, la pire erreur de ta vie, abandonner Dieu. Ne l'abandonne pas. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. Jamais homme n'a croisé l'homme de Galilée. Il est resté le même. Il faut attendre ton temps. David est en train de dire, je n'ai jamais vu un juste. Depuis que j'étais jeune et que j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant sans pain. Dieu connaît tes douleurs, Dieu connaît tes pleurs, Dieu connaît tes sacrifices pour cette église. Et si tu ne les récoltes pas aujourd'hui, si tu ne les récoltes pas demain, il y aura un jour, pendant que tu t'y attendras les mois, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Je lève ma main et je déclare que cette soirée puisse être une soirée de restauration. Que le Créateur des cieux et la terre puisse souffler le vent de son esprit, afin que ton cœur puisse être encore affermi dans sa parole. Que tu restes debout. Que tu restes debout. Il y a une prophétie sur ta vie. Si quelqu'un a une prophétie sur sa vie, il peut se lever en levant sa main.
Shaelitandriska paradias. Heredias sekente kola parafides. D'intricatu shalabembri askita. Ha. Radia setetente ligri tensi atalai. Mendri donshi kelia aradia seto. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. J'achèverai ma course. Déclare-le comme une prière. Il y a une prophétie sur ma vie. Déclare-le comme une prière. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Ne reste pas observateur. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Seigneur, je n'échouerai Je pas. ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma Bien-aimé, écoute ceci. Comme Joseph de ta famille, j'aimerais que tu puisses bien faire cette requête. Nous entrons en prière et nous arrêtons la mort sur toutes ses formes dans nos vies. Non seulement dans nos vies, nous arrêtons la mort sur toutes ses formes dans cette église. Nous disons à Dieu, nous arrêtons la mort sur toutes ses formes dans nos familles. Aucun membre de ma famille ne mourra. Aucun membre de ma famille ne sera emporté. Par n'importe quelle circonstance, je ne perdrai pas le mien dans le nom puissant de Jésus. Je ne perdrai pas le mien dans le nom puissant de Jésus. Je ne perdrai pas le mien dans le nom puissant de Jésus. J'arrête la mort. Je chasse la mort. La mort, je la chasse. La mort, je l'éloigne auprès des membres de ma famille. La mort est sans pouvoir. La mort est révoquée. La mort est sans pouvoir. La mort est révoquée. La mort est sans pouvoir. La mort est sans pouvoir. La mort est sans pouvoir. Ratasite kalia hamra. Site te paradiados. Empeketa ratusi eteka. Aradias kemperatu namando. Elibraza da cobrata tento. Aradias sopa brata laga. Empeka paradia diasco. Emperata tu sante lebe. Entekerata duascame. Eradias soplevia. Pinta
Eradia Satu, Nanteke Paratanania, Arata Sopre Philippi. Shakete Hesima. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare et décrète que tu ne mourras pas au nom d'eux. Je déclare et décrète qu'aucun membre de ta famille ne sera emporté au nom d'eux. Je déclare que rien de mal ne t'arrivera jusqu'à la fin de l'année au nom d'eux. La grâce et la faveur divine sont sur ta vie au nom d'eux. Les portes de finances s'ouvrent dans ta vie au nom d'eux. Je déclare et décrète que les gens qui t'ont vu souffrir, les gens qui t'ont négligé, les gens qui ont cru que c'était fini pour toi, ils seront étonnés de te voir dans la gloire au nom d'eux. Est-ce que tu peux le déclarer en claquant les mains? Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, pour qui les promesses dites de la part de Dieu, il y a des personnes qui ont reçu des promesses avec l'exactitude de la période où ces choses devaient arriver, mais ils ont vu que les temps que Dieu avait promis faire la chose, ce temps est déjà passé et rien ne se passe. Alors nous allons entrer en prière. Il y a un exemple typique que la Bible donne, c'est l'exemple de la prière de Daniel. Daniel a prié, Dieu avait déjà répondu à sa prière, mais l'ange qui venait lui rapporter la réponse a été bloqué dans les airs. Nous allons dire à Dieu, Père, par la grâce de ton Fils que nous avons reçu en héritage, je déclare et décrète que ce soir, les promesses qui tardent dans ma vie s'accomplissent. Je déclare ce soir que les promesses qui tardent, qui sont encore en route, s'accomplissent ce soir. Est-ce que tu peux prier? Accomplis tes promesses. Salateria sakate, entakarado sekete, aradadosh kaleka, aradolia handritask, eradia la handritos, ele handritos sikete, eradia sata, arados seketo la hariado, eradia sotoria, enteke paradiadesh, leke paria sua, antakarata, akoparia, elisofarade, akopariadesh, lekoria sume, mindrita suka, paradiadeske. Sayadesh, elegendredes. Nous avons nos yeux fermés. À l'unisson, nous chantons ce cantique pour finir. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Fais-le avec foi car c'est la parole. Ainsi que mes errances dans les